Donc maintenant que la table est prête, il faut faire les modifs sur le backend. Donc là déjà, ce que j'ai envie de montrer, c'est donc là, ça sera la requête post. Donc ça sera les values. Donc là, il faudra que je rajoute bio et job, mais ça, je vais pas le faire maintenant. Donc voilà, donc là, je vais aller sur API fiche user. Ok. Donc lorsque la requête part de Postman, ça arrive sur serveur ici. Donc ça arrive dans ce fichier-là et ça va sur app. Donc là, si j'appuie sur CTRL app, je vais sur app.js. Donc la requête, elle arrive ici, je descends. Donc là, après, j'ai mes routes. Donc là, après, la requête va aller sur la route app.use. Donc API fiche user route, ça va aller ici. Donc là, après, j'ai toutes mes routes ici. Donc la requête, elle va aller donc sur fiche. Donc post. Donc sur fiche, j'ai create fiche user. Après, j'ai la lecture de toutes les fiches, mise à jour de la fiche. Donc déjà, je vais aller voir sur create fiche user ici. Donc là, je suis dans le contrôleur, create fiche user. Lorsque l'on crée un compte, il faut créer une fiche. Donc là, je descends, voilà. Donc déjà là, on a l'user ID, le nom, le prénom, l'âge, photo profil. Donc là, déjà sur le console log, je vais pouvoir ajouter le job et la bio. Donc ça, c'est les keys que j'ai mis précédemment. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on voit que la couleur, c'est pas la même, c'est moi qui vois mal. Oui, parce qu'après aussi, il faut pas oublier là que j'ai le modèle fiche user à modifier. D'ailleurs, je vais y aller maintenant. Le modèle, s'il est ici, fiche user, il est ici, voilà. Donc là, je vais rajouter job et bio. Donc tease, ok. Donc après, tease.job égale job, point virgule. Tease.bio égale bio, point virgule. Donc là, j'ai rajouté mes deux clés là, job, bio. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est user. J'y suis pas dedans. Là, je suis bien sur fiche user. Donc là, le modèle, ça, c'est bon. La classe fiche user, j'ai mis à jour. Donc après, je reviens sur le contrôleur fiche user. Ok, donc lui, il a toujours pas la bonne couleur. Donc, ouais, donc constante user ID, nom, prénom, âge. Donc là, je vais rajouter job et bio. Voilà. Maintenant, les variables ont la bonne couleur. Donc, ok, j'ai rien oublié, je descends. Donc là, je suis dans l'instance fiche user, ok. Donc après, qu'est-ce qui me reste? L'instance user ID, nom, prénom, âge. Là, je vais rajouter donc job et bio. Donc là, il faut faire hyper attention. Les couleurs, ça va. Là, je descends. Voilà. Donc là, on a la query. Insert into. Ça, je le mets comme ça. Alors là, j'ai peur de revenir à la ligne ici, là. Alors, ici, là, il faut que je rajoute. Donc là, je vais faire un CTRL-C, là, de ça. CTRL-C. Donc, il faut que je rajoute fiche user, user job, virgule, CTRL-V, fiche user, bio, virgule. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est la query. Et après, il faut que je rajoute ici les values. Parce que là, il y a le point d'interrogation. C'est pour éviter l'injection SQL. Donc, il faut que je rajoute job et bio. Car en principe, l'ordre est extrêmement important. C'est bien ça, hein. Job et bio. En dernier, la photo de profil. Et puis voilà, pour la création d'une fiche. Donc là, j'ai quand même envie de voir la put, la modification de la fiche. Donc ça va être dans read one, non, c'est pas ici. Update, voilà, c'est là, parce que c'est là où je vais rentrer de la donnée ou modifier de la donnée. Donc la route put, qu'est-ce qu'elle dit? D'accord, pour le moment, rien de particulier. Put, voilà, si, la requête de la route put. Donc je descends. Donc ici, là, il faut que je rajoute dans la constante, donc job, bio. Donc là, on voit que la couleur est pas bonne. Là, on voit une différence de couleur, il y a un souci là. Donc je remonte, le souci il est où là? Le souci c'est que je les ai pas mises ici, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été utilisées. Donc voyons, je vais mettre job, bio, voilà, elle change de couleur. On voit que là c'est passé d'un bleu foncé à un bleu clair. Ça c'est bon. Le rec file, maintenant la requête SQL. Donc bah là je vais rajouter job et bio, donc l'ordre est très important. Et puis là, je vais faire la même chose, hein. Nom, prénom, âge. L'ID, j'ai mis en dernier. L'ID est en dernier aussi. Bon, écoute, on verra si ça marche ou pas. Job, bio. Donc, je descends. Values. Ok. Oui, parce que s'il n'y a pas de fichier, donc ça, je le mets pas en bas. Mais ça, on l'a vu dans le niveau précédent. Je descends. Ouais, c'est bon. C'est bon. Pour la route put et pour la route, non, c'est-à-dire que la route pour modifier et la route pour créer. Donc théoriquement là c'est bon. Donc là il n'y a plus qu'à tester maintenant. Donc on va tester ça avec Postman. Mais j'ai envie de créer un compte. Donc je vais sur ma route sign up, body. Donc si je vais sur la base de données, je vais sur user. Donc lui ça doit être test 02. Allez, je vais faire test 03. Donc je vais marquer test 03. Le mot de passe, j'envoie. Utilisateur enregistré, ça marche. Maintenant, je vais me connecter avec ce compte. Je vais sur la route, sur la point login.
test 03, je me connecte. J'ai un user ID et un token. L'user ID c'est 13. CTRL C pour le token. Donc je vais d'abord utiliser ma route get. User ID c'est 13. Le body, oui, il n'y a rien, c'est une route get. Là, le token, je sélectionne. CTRL V, je l'écrase. Si je fais un send, super, ça marche. Donc là, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur la base de données au niveau des fiches user. Parce que j'ai une route que j'avais fait pour ça. Donc on voit bien l'user job, l'user bio. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Nickel. Donc là, je vais sélectionner qu'une seule fiche. Donc params 13. Autorisation token, je l'écrase avec le nouveau. Dans le body, bah rien, je fais un send. Donc là, j'affiche uniquement la fiche de l'user ID 13. Donc là, maintenant, je vais envoyer de la donnée. Là. Donc, params, donc c'est l'user ID numéro 13. Je mets 13. Son token, je mets le bon token, CTRL V. Ça, c'est bon. Après, au niveau du body, donc je peux lui mettre une autre photo, select file. Je vais mettre le logo de la chaîne, ouvrir. Donc là, au niveau des values, donc c'est l'user ID numéro 13. On va l'appeler test 03. Donc photo profil, je laisse. Donc là, il faut que je rajoute la key job, de point, virgule. Et la key, si j'agrandis là, est-ce que je peux agrandir, c'est vrai. Et la key bio, de point, virgule. Donc là, je vais marquer, on va marquer technicien. Technicien de maintenance, génie climatique. La bio, je vais écrire blablabla. Et puis voilà. Donc si je fais un send, est-ce que ça fonctionne? Magique, ça plante, comme par hasard. Alors je regarde quand même si j'ai pas raté un truc. Ouais, j'ai raté un truc, ouais. Ici, là, on le voit, j'ai pas mis la double cote à la fin, là. Donc ça risque pas de marcher. Voilà, ça tient un peu de choses. Hein. Ouais, ça, c'est un number. Ça, c'est une string. Donc dans les strings, il faut de la double cote. Ok. Voilà, mais là, il a planté l'autre. Donc je fais CTRL C. Voyons son erreur, c'était quoi? C'est une erreur de parse. Et voilà, ouais, voilà, c'était facile. Hein. On le voit, il y a une double cote. Là, il y a une virgule, il n'y a pas le double cote, c'est-à-dire le guillemet. Syntaxe error, inspected token in JSON. Ouais. Ça, c'est une erreur de base de débutant à chaque fois. Ça. Ok, donc là, est-ce que j'ai fait npm start? npm start, entrée. Donc Node.js. Donc Postman, je fais un send. Ah, magique, ça marche. Super. User ID 13, test 03, génie climatique, injection de maintenance, bio, tout est bon là. Donc je fais ça, je change la photo juste pour voir quand même. JavaScript, je touche à rien d'autre, envoie, et voilà, ouais. Donc ça pour fabriquer l'URL de l'image. Donc là il met ça en erreur, bizarre. Voyons, CTRL C, npm start, j'envoie, là ça marche. Ok, donc moi je vais modifier la photo là. Je change la photo, je fais un send, là ça marche. Et si je fais un get, là je fais un get, donc j'ai bien le logo de la chaîne, c'est ça. Je me remets ici là. Donc faut pas que je me plante avec les photos, je vais mettre JavaScript. JavaScript, je fais un send. Ok, donc là il y a une boulette là. Cannot wait property of undefined. Ok, il faut que je cherche. Donc en réalité, quand je regarde le code regfile.filename, bon là je vois pas d'erreur. Le truc c'est que je pense que, donc là si je fais un send ça fonctionne. Là si je mets sur le get, là, je vais mettre ici plutôt. On voit que, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là que je veux. Non, je change. Ça c'est chiant pour changer les onglets je trouve. C'est la misère. Voilà, moi je veux qu'un moi. Donc là je suis bien sur ma route get fiche user ID 13 et là on voit que j'en ai fait plein parce que j'ai fait plein de requêtes put et là pourtant j'ai fait qu'une requête post et que des requêtes put, c'est bizarre. Donc là mon bug, je pensais que c'était parce que là par exemple je changeais de photo, je pensais que c'est parce que j'ai été trop vite. Là il faut attendre, la photo est là et là j'envoie. Et là on voit que ça plante pas là. Par contre, si j'attends pas que la photo apparaisse, si je fais un send, ça plante. Là, par exemple, j'attends pas, je fais un send, ça plante parce que la photo n'a pas eu le temps de se mettre. Donc, je recommence. CTRL C, npm start. Donc ça, faut y penser, hein, il faut pas aller trop vite non plus. Hein. JavaScript, j'envoie, ça marche. J'ai bien JavaScript. Et si je mets, par exemple, Visual Studio Code, la photo est là, je vais changer une donnée. Technicien de maintenance, tiens, par exemple. Je fais un send et on voit que ça marche. Visual Studio Code, technicien de maintenance. Là, par contre, là, je vais faire le ménage, là, parce qu'il y a un truc qui va pas, là. Donc ça, je supprime. Je sélectionne, je fais supprimer, oui. Donc là, il faut que je fasse supprimer. Il faudra que je fasse des modifs pour qu'il n'y ait qu'un seul user ID. Je l'avais mis dans une vidéo précédente, je l'avais enlevé là, le user ID unique. Supprimer, oui. Bon là pour le moment je vais laisser ça comme ça. Le user, c'est bon. Le user, lui, je peux pas en créer d'autres, ça c'est sûr. Donc là actuellement il y a ça sur la base de données. Donc on voit que cette ligne-là, je voudrais bien la modifier là, le 32 là. Donc si je fais un get, voilà, l'ID
de la fiche, c'est 32. Je vais sur put. Eh ouais, j'ai fait une boulette, moi. J'avais pas mis le bon ID là, de la fiche. C'est surtout que j'étais pas sur la bonne route, hein, j'étais sur du post, alors que il fallait sur du put. Donc c'est ça, hein, des fois on est dedans et on est à côté de la plaque, hein, ça arrive. Donc je me mets ici, l'ID de la fiche, eh ouais, CTRL V, 32, ça marchera mieux comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que je veux changer? Donc là, il me manque les clés, là. Donc, virgule, job. Et je vais marquer tech. Voilà. Virgule. Et là, je vais rajouter bio pour la biographie. Blabla. Voilà. Donc, si je fais maj altf, il ne prend pas en compte. Je vais mettre tout ça au même niveau. Voilà. Donc là, j'ai rien oublié. Donc déjà, si je fais un send, est-ce que ça marche? Token expiré. Ouais, donc c'est la première fois que j'utilise ma route put. Donc juste avant dans la vidéo, je faisais que des posts. C'est pour ça que ça en a créé plein. Des lignes sur la table. Ok. Donc mon token, il est ici. CTRL C. Je vais ici. Je vais sur... Alors param, c'est bon. Je suis bien sur l'user ID 13. D'ailleurs, c'est écrit ici. Là. User ID 13. Donc non, là, il faut que je modifie ça. Params, c'est 13. Sinon, ça ne marchera pas. Autorisation, le token. Là, je mets le nouveau. Le body, form data, fiche user. Donc là, tout est bon. Voilà. Je fais un send. Ça a planté. Ça a planté au niveau du user ID params URL. Ok. Ouais, donc là, j'ai mis l'ID 32, l'user ID 92. Donc là, il faut que je mette l'ID de la fiche 32. 32, ça marchera mieux comme ça. Donc là, après, il faut que je redémarre le serveur. npm start. Voilà. Je fais un send. Magique. Donc c'est là où on voit quand tu commences à faire des modifs sur le backend et compagnie, là. Il faut être frais quand même. Hein, parce qu'il suffit que tu te plantes sur une des données là, pour l'authentification ou la sélection de la fiche, c'est fini, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà, donc put. Ouais, c'est pour ça que le get, il était là. Ouais. Là, j'ai pas été fut-fut. Donc si je fais un send, c'est tout ce qu'il y a sur la base de données. Si je fais un send, j'ai bien l'ID fiche user 32. Donc c'est bien l'ID de fiche user 32, c'est ça. Donc voilà ce qu'il y a actuellement. Ouais, alors attends, il me semblait que j'avais mis tech. Si je fais un send, il me dit que c'est bon. Et là, si je fais un send, je vois que la donnée n'a pas été modifiée. Voyons si je change la photo. JavaScript, c'est bon, envoie. Donc là, ça marche. Donc si, là, je le vois le tech là. JavaScript, je le vois, là, je vois tout est bon là. Pourquoi alors? Ah oui, non, mais attends. Si je me mets ici, si je fais un send, alors c'est bien l'user ID 13. Je suis bien sur l'user ID 13 et je suis bien sur l'ID de fiche 32. L'ID de fiche 32. Alors ça, c'est fort. C'est fort parce que là, sur le backend, j'ai bien tech et la photo JavaScript. Alors, il y a un truc qui m'échappe là. Donc si je vais sur la base de données, j'actualise. Ok, donc on voit que sur la base de données, ça n'a pas été écrit. Là, il y a technicien de maintenance. Il n'y a pas tech. Oh, c'est fou ça. Donc ça veut dire que ça va jusqu'à ici et ça n'a pas écrit sur la base de données. Par contre, il n'y a pas d'erreur. Donc là, il y a encore un problème. Alors Postman, je vais juste modifier un autre truc. Donc le problème vient de la route put maintenant. C'est fou ça. Hein. Donc Postman avec image. Bien, je vais marquer post avec image. Et je fais un send. Il me dit que c'est bon. Post avec image. Donc ça, c'est la values. La values, elle est où là? Donc là, je suis dans create fiche user. Donc là, il faut que je descende. Je suis dans le put. Update one fiche user. C'est ici. Donc je descends. Là, je suis tout en bas là. Je suis tout en bas. Donc nom, prénom, âge, job, bio. Là, c'est l'user ID. Donc qu'est-ce que vient faire ce truc ici, l'ID là? Je sais pas pourquoi il est là, lui. Pourtant, dans les vidéos précédentes, ça marchait très bien, mes requêtes. Et là, je vais faire un contrôle X, je fais un send, ça marche. Si j'actualise sur la base de données, bah, ça fait rien du tout. Mise à jour OK, serveur status, mais là par contre on voit qu'il y a du 0 partout, alors rien n'a été modifié là. Alors ça c'est fort ça. User ID, nom, prénom, âge, job. Là je vois bien les values c'est ça. Donc je suis ici là. Console log values, donc c'est quoi le problème là? Je vois bien le... Alors que là on voit un souci entre ici et ici là. Faut que je réfléchisse, il faut que je regarde. Donc j'ai changé de compte, j'ai fait un peu de nettoyage, j'ai trouvé l'erreur, c'est hyper simple en plus, je suis dégoûté. Donc là c'est test 02 ici, hein, user ID 14, donc fiche user, voilà. Donc ça c'est test 02. Donc là je suis bien sur ma route put, donc j'ai bien mon user ID 14, le token c'est bon. Dans le body, je suis bien sur form data. Ne pas oublier de mettre la fiche que je veux modifier. Donc, comme on l'a vu, c'est bien 35.
Donc l'user ID c'est 14 et l'ID de la fiche c'est 35. C'est cette fiche là que je veux modifier. Donc ça c'est bon. Et donc on avait vu que quand je faisais un send, donc là voici les données qu'il y a actuellement. Ça n'a pas marché, mais quand je fais un send, on voit que le serveur, ça va très bien. Mais on voit qu'il modifie rien du tout et donc que sur la base de données, rien n'est écrit. Comme on a pu le constater ici, je fais un send. Les modifs que j'ai envoyés n'ont pas été pris en compte, c'est-à-dire post avec image. Donc le problème vient du contrôleur, hein. Donc le contrôleur date. Mais l'erreur elle est hyper simple, c'est un oubli, on le voit là. On le voit gros comme une maison là, hein. Et là on le voit, c'est dans la requête SQL. Donc là j'ai bien rajouté les key job bio ici aussi dans le rec file. Donc j'ai bien fait les values qui vont aller dans la requête SQL, mais j'ai oublié de modifier la requête SQL. Donc voilà, donc c'est un oubli. Donc c'est triste de faire un tel oubli, mais bon c'est comme ça. C'est vrai que quand tu les mets en backticks, comme tout est de la même couleur, c'est moins évident à voir. Donc là, maj alt, flèche du bas, là je vais faire fiche user bio. Donc déjà, je vais modifier la requête, hein. Et après, non, donc c'était pas bio, c'était d'abord job. Et après, c'était bio. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, ça, c'est pas bon. Il faut que je le monte. Voilà. Et surtout, supprimer la virgule. L'ordre, c'est nom, prénom, âge, job, bio, photo profil. Donc là, je sélectionne, CTRL-C. Donc ça, c'est le cas où il y a un fichier à modifier. Et ça, c'est le cas où il n'y a pas de fichier à modifier. Donc, virgule, CTRL-V, je supprime la virgule. Voilà, donc là, il y a les bonnes values. L'ID de la fiche. L'ID, il est où là? User ID, nom, prénom, âge. Bon, on va voir si ça marche, hein. On va faire un test. Donc là, je suis ici, c'est bon. Donc je fais une requête, donc là tout est à 0, là, sauf server status qui est à 2. Je fais un send. Affect row, donc là il a bougé des trucs là. Donc voilà ce qui est parti, en tout cas voilà ce qui est censé être parti sur la base de données. Donc là je vais faire un get, send. Waouh, ça marche, magique. Donc ça c'est cool. Donc on va pas crier victoire trop vite, hein. On va faire un test. Donc je vais sur put, je vais modifier la photo. Donc là j'étais sur JavaScript, hein, c'est bien ça. D'ailleurs on va regarder sur la base de données. Donc si j'actualise la base de données, les modifs ont bien été faits et là je suis sur JavaScript. D'accord. Donc là je change JavaScript, je vais prendre le logo de la chaîne. Voilà. Ici là, je vais écrire test 03, test 03, car c'est son compte. Prénom, ça je vais le dégager. Là je vais mettre l'âge de 40, ça je vais l'agrandir un peu. Donc technicien, maintenance, hygiénie climatique. On peut écrire CVC aussi. La bio, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre des espaces pour que ça revienne à la ligne quand même. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Quoi? Ok, donc c'est lui qui me l'a mis automatiquement. Si je fais un send, qu'est-ce que ça dit? Donc voilà ce qui est parti. Je me mets comme ça. Donc si je vais sur le get, je fais un send. Donc test 03, TME, technicien maintenant, génie climatique CVC. Waouh, super, il y a tout qui marche. Il y a tout qui marche. Le seul truc que j'ai envie de tester là, tant que je suis sur la output, si je fais une modification sans envoyer l'image, sans changer l'image, je vais juste changer ça, la TME lundi. Je fais un send. Waouh, ça n'a pas planté. Génial. Je mets ici, donc un send sur le get. Nickel. Donc là, et bien voilà. Je vais pouvoir aller sur la base de données. J'actualise. Donc tout fonctionne. On peut voir que mes deux colonnes sont opérationnelles. Fiche user job et fiche user bio. Maintenant, le souci, ça va être sur React, hein. Que si je fais test 02@.com, donc le front-end n'a pas été modifié, donc ça va mal se passer. Alors peut-être pas en lecture, c'est-à-dire avec la requête get, se connecter. Donc voilà, mais on voit que là, il y a un souci là. On voit qu'il y a un souci. Si je fais modifier, alors là, ça va tout planter, là. Ça va tout casser, c'est sûr. Là, je vais tout casser, là. Non, je vais pas tout casser. Alors, attends, je vais mettre sur test.com. On va voir si ça plante. 75, se connecter. Donc là, voilà ce que j'ai. Modifier la fiche. Envoyer. Ouais, il n'y a rien qui marche, quoi. Bon, ok. Donc, la base de données est fonctionnelle. Donc ça, je vais le supprimer. Je repartirai à 0 pour la prochaine vidéo. Le compte, je le supprime. Donc on voit que les deux tables ne sont pas liées, hein. Parce que quand les tables sont liées, tu ne peux pas supprimer comme ça. Tu as une erreur SQL. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse des modifs sur le front-end. Parce que là, on le voit déjà ici. Là, il manque le job, il manque la bio. Donc il y a des modifs à faire sur le front-end. Donc la suite dans le prochain épisode.